Bonjour, maintenant nous sommes avec Monsieur Thomasin de Château de France en Pessac. C'est un Bordeaux, Bordeaux rouge. Il a les très belles bouteilles qui voyagent au monde entier aussi. Alors, Monsieur Thomasin, vos vins. Au vin d'abord, nous n'avons pas que du rouge, nous avons aussi du blanc, mais qui est produit en petite quantité et que nous n'avons plus de disponible au salon et même à la propriété aujourd'hui, parce que pratiquement c'est vendu dans les 3 ou 4 mois après la mise en bouteille. D'accord. Donc on va essayer d'en faire un peu plus, mais ça demande du temps. Ça demande du temps, d'accord. Mais il y a beaucoup de succès cette année au vos vins, parce que j'ai vu que là, vous avez me dit que vous êtes sur le deuxième palette, pratiquement le troisième. Écoutez, aujourd'hui nous sommes au salon des caves des vignerons indépendants. Oui. Je le fais déjà depuis une vingtaine d'années. L'année dernière, il y avait eu une baisse du chiffre d'affaires, alors que cette année, on est remonté au chiffre d'affaires des années précédentes. Cela était peut-être dû aussi que je n'avais pas de blanc l'année dernière, alors que cette année, j'en ai eu. Voilà. Très bien. Et puis aussi, on verrait on voit que là, nous avons un petit livre qui était fait par Madame Geneviève Rançon. par Geneviève Rançon. Et elle avait dépicté un de vos étiquettes, là. C'est celle-ci, non? C'est-à-dire que cette histoire de bec en sabot, c'est le troisième vin du Château de France. Ça a été fait il y a quelques années, ça remonte à une dizaine d'années. C'est un de mes amis qui était un spécialiste en énologie, qui était un spécialiste d'ornithologie, qui me l'a suggéré parce que je cherchais un nouveau nom et que déjà tous les autres oiseaux étaient pris. Alors il m'a demandé si un oiseau africain pouvait faire l'affaire, je lui ai répondu que oui. Et par conséquent, c'est comme ça qu'on est parti sur ce bec en sabot. Et à la même époque, j'ai connu Geneviève Rançon une année après, et qui commençait déjà à faire ses photos et à déjà partir en Afrique, passer des années entières à essayer d'approcher cet animal préhistorique et qui est toute une aventure de cette personne. Et elle a fait un très beau livre, une très belle photo qui vient de sortir, qui est aux éditions, je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, c'est L'édition Cubique. Cubique, les éditions Cubique. Et ce livre est sorti le 30 octobre. Ah, donc. Voilà. Très Donc bien. c'est une pure coïncidence, mais ça n'empêche que le Château de France a sponsorisé un peu son livre et que c'est vraiment une belle réussite. Château de France, il y a combien de générations qui font? Voilà, le Château de France, c'est une autre histoire. C'est moi personnellement qui ai racheté cette propriété il y a maintenant 35 ans. J'ai connu cette propriété qui était à vendre parce que j'ai fait mon service militaire en Algérie à l'époque et c'était des gens qui étaient rapatriés, qui ont eu cette propriété et qui ont décidé de la vendre quelques années après. Et c'est comme ça que j'étais en contact avec eux. C'était une propriété qui n'avait pas été bien entretenue, donc il a fallu tout refaire. Et aujourd'hui, on a un niveau des grands crus de Bordeaux, et c'est ce qui explique les ventes qu'on arrive à réaliser, et surtout un très bon rapport qualité-prix que les gens reconnaissent d'une manière générale. Et nous pouvons trouver ces vins, votre vin de Château de France, dans pratiquement tous les grands restaurants. Dans certains restaurants, il existe aussi dans des boutiques dans Paris et à l'étranger. On a des correspondants en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Italie aussi un petit peu. Nous avons en Angleterre, aux États-Unis, au Japon et on débute en Chine et on devait aller aux Indes faire une présentation de vin, mais malheureusement, vu les événements qui se sont passés, l'hôtel dans lequel on devait faire la dégustation il n'existe plus ou est dans un état tel que l'on ne peut pas faire la dégustation. Oh, je suis sûre qu'ils vont choisir un autre hôtel. Bon, ça c'est tout pour nous. Et puis, pardon? Petit Chine. Donc, Saoudi. Bon, merci beaucoup, Monsieur Thomasin, pour cette explication. Écoutez,
C'est une grande joie de vous avoir retrouvé parce qu'on se connaît déjà depuis un petit moment. Oui, c'est vrai, ça fait combien d'années? Oh, je ne sais pas, parce que vous savez, je vois tellement de monde que je ne sais plus très bien qui je vois, qui je ne vois pas. Mais ça, et en plus, je suis un très mauvais physionomiste. Voilà, Bon. je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup.